Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Nous retrouvons la cendrée parisienne de Vincennes à seulement 3 jours du Prix d'Amérique. En attendant ce grand moment, le prix André Meunier, première course de cette réunion principale, sera support du tierce écarté quintet plus du jeudi 25 janvier 2024. Réservé à des trotteurs âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 225 000 €, ce tournoi a réuni 15 concurrents sur le parcours exigeant des 2850 mètres de la grande piste après le forfait de gloire royale. 1. Le coup d'envoi est prévu vers 13h55. Nous avons des chevaux ayant déjà croisé le fer au départ, ce qui nous permet d'avoir de précieuses informations. Les plus riches semblent en mesure de se tailler la part du lion et il faudra sans doute se pencher en priorité sur la candidature des éléments les plus jeunes. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 16. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 40 courses disputées, auxquelles il signe 12 victoires et 13 placés. À Bordeaux, ce pensionnaire d'Alain Chavat a surclassé l'opposition, pourtant conduite par Astronaute et Falco des Rochers. Il a depuis confirmé ce succès en s'imposant en force dans le Prix de Briare, course référence. Cheval dur à l'effort, il semble en mesure d'aligner une 3e victoire de rang. Le concurrent à battre. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Alain Chavat, entraîneur. Il dit. Depuis sa dernière tentative victorieuse, Scott, 16, a pu se préparer sans encombre. J'aime lui donner du temps de récupération entre les courses et nous sommes là dans un bon timing. Il est parfois un peu délicat, je vais donc demander à son nouveau pilote de rester vigilant. Il est prêt à confirmer sa forme du moment. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, et compte 9 victoires et 12 placés. Brillant vainqueur en début de meeting face à Huble du Vivier, 14, ce protégé de Jean-Michel Rancoul, a depuis pris la 5e place de la course référence avant de s'imposer nettement face à ses contemporains. En grande forme et présenté par un homme redoutable, il s'annonce comme l'opposant direct à Scott, 16. On se renseigne davantage avec Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il dit. Hymne du G, 12, est toujours dans de très bonnes dispositions le matin. Je m'attends à le voir confirmer le bon niveau qu'il a affiché cet hiver. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Avec ses 39 sorties, il signe 7 victoires et 23 placés. Dans la course référence, le Prix de Briare, ce concurrent de Jean-Yves Lecuyer a longtemps attaqué Scott, 16, avant de perdre les accessites dans la ligne droite. Il connaît toutefois une belle réussite sur cette piste et bénéficie d'un bon engagement. Sauf incident, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Plus de précision avec Sébastien Arnaud, entraîneur et driver. Il dit. Huble du Vivet, 14, est resté dans une bonne dynamique depuis sa 4e place du 17 décembre. Il retrouve une épreuve similaire et le parcours aura certainement une grande incidence sur notre classement. Mon pensionnaire sera cette fois plaqué des antérieurs, mais je ne pense pas que cela le desserve. Gagner ne sera pas évident, mais je compte sur lui pour lutter pour les premières places. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 67 courses disputées, dont 8 victoires et 44 placés. 6e de la course référence, cet élève de Philippe Gaillard a depuis franchi le poteau en tête, le 1er janvier, avant d'être distancé pour empiètement. Barré par plusieurs haches, il évolue cependant en forme et conserve son mot à dire pour les places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Philippe Gaillard, entraîneur. Il dit. Le 1er janvier, Glamour Règle, 13, a perdu le bénéfice de ses efforts pour avoir empiété à l'intérieur de la piste dans le dernier tournant, et c'est vraiment dommage.
Il est toutefois en grande forme et a très bien travaillé depuis. La partie ne sera pas évidente face aux 7 ans, mais je pense mon cheval est compétitif pour une 4e ou 5e place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Résumé de sa carrière. 10 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 4 placés. Auteur d'un bel été avec 4 podiums à la clé, ce pensionnaire de Vincent Marty n'a pas la même réussite pendant ce meeting d'hiver. Il n'est toujours pas parvenu à terminer un parcours en 3 tentatives. Il possède d'indéniables moyens et, même s'il monte de catégorie, peut accrocher la 4e ou 5e place. On écoute Christophe Martin, driver. Il dit: King Cole, 3, est un cheval autoritaire un peu chaud et nous en avons fait les frais lors de ces 2 dernières sorties. Nous avons essayé une nouvelle embouchure à l'entraînement et cela a bien fonctionné. J'espère qu'il en sera de même en compétition pour le canaliser. Sage, il a le niveau pour jouer le podium dans cette catégorie. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 47 courses disputées, auxquelles il signe 15 victoires et 11 placés. Après 3 victoires consécutives, cet élève de Xavier Amand s'est montré fautif, sur le parcours qui nous intéresse, et n'a pu ainsi faire mieux que 7e. Il avait, cependant, laissé une superbe impression lors de son avant-dernière sortie. De nouveau confié à Mathieu Abrivard, il semble capable de se réhabiliter. Plus de précision avec Mathieu Abrivard, driver. Il dit: Grand Canyon, 10, courait de façon un peu rapprochée dernièrement. Il s'est montré fautif dans la descente, nous avons dû ensuite faire un effort et la partie était ainsi devenue trop difficile. Il se présente avec plus de temps de récupération cette fois et cela devrait le servir. L'opposition est plus forte que précédemment, je vais donc m'appliquer à lui donner la meilleure course possible. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses disputées, et compte 8 victoires et 16 placés. Deuxième du Bonhomme l'an passé, ce concurrent de leur Claude Abrivard, entraîné par Cyril Chenu, a connu une longue interruption de carrière. Logiquement dominé pour sa rentrée, il a réalisé de sérieux progrès lors de sa 2e sortie. Incontestablement sur la montante, il s'annonce compétitif pour les premières places. Plus de précision avec Cyril Chenu, entraîneur. Il dit: J'étais content de la 5e place de Happy Pacha, 9, le 7 janvier, car c'était sa première vraie course depuis un long moment. Mon cheval est sur la montante. Bien qu'il affronte des chevaux plus affûtés que lui, il me paraît dans la bonne dynamique pour se placer dans ce quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses en jambes, dont une victoire et 0 placé. Après 2 courses de remise en jambes, cette concurrente de Jean-Pierre Barjon s'est plaisamment imposée sur cette piste, remportant ainsi sa première course française. Bien qu'elle monte de catégorie, elle possède des lignes très intéressantes en Suède et pourrait bien confirmer. On écoute Léo Abrivard, driver et fils de l'entraîneur. Il dit: Le 13 janvier, Marion Fautibon, 4, a eu le parcours parfait, mais a gagné avec beaucoup de facilité. Il faudra certes bénéficier, de nouveau, d'un bon déroulement de course, mais je la pense capable de confirmer, malgré la présence des mâles. Une épreuve rythmée servira nos intérêts. Sachez que je serais déçu de ne pas figurer dans la bonne combinaison du quintet plus. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 6, le 8. La sélection quintet du jour. 16, le 12, le 3, le 14, le 10, le 9, le 4, le 13. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 16, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 12, le 13.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 16, le 12, le 3, le 14, le 13. Ticket de folie. 16, le 6. Et le 16, le 9. Ticket de couverture. 16, le 12. Mon multi 5 du jour. Le 12, le 10. Associé au grand carnet. 9, le 11, le 14, le 8, le 3, le 4, le 15, le 13. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.